Toi qui pouvais anéantir les 10 grandes sectes immortelles d'un claquement de doigts. Tu ne t'attendais pas, en tant que vénérable démon immémorial, à être simplement endormi pendant 100 000 ans, pour être profané par une simple petite cultivatrice. Instantanément fou de rage, tu as dû forcer la rupture du sceau pour te réveiller plus tôt. Mais ce que tu n'imaginais pas, c'est qu'elle ne s'est pas contentée de te profaner. Elle a même emmené avec elle la bête divine que tu élevais depuis des centaines de milliers d'années. Alors que tu t'apprêtais à aiguiser tes lames pour laver l'affront, elle t'a porté un coup fatal alors que tu étais à terre. Et cette petite cultivatrice à tes yeux ne s'attendait pas non plus à avoir une vie aussi misérable. À peine venait-elle de transmigrer dans ce terrible monde de fantaisie. Non seulement elle a failli être mariée de force par sa famille à un vieil homme, décrépit plusieurs fois son âge, mais en plus, elle a été piégée par sa sœur aînée de la même secte et empoisonnée par le poison de la fleur tombante. À cet instant, Xiao Mangman tenait sa poitrine de la main gauche. Et de la droite, elle serrait fermement l'épée de la lune froide, crachant une grande bouchée de sang. À demi agenouillée, les cheveux en désordre sur son visage, elle murmura pour elle-même, se demandant si elle allait vraiment y passer. Quand les filles modernes transmigrent, elles deviennent des héroïnes. Ou obtiennent des pouvoirs. Pourquoi, quand c'était son tour, était-elle si malchanceuse? Empoisonnée par le poison de la fleur tombante? Elle ne savait pas que bien que ce poison ne soit pas mortel, si elle ne trouvait pas d'homme, elle mourrait d'une hémorragie. Elle regarda autour d'elle. Les arbres étaient flétris, les fleurs fanées. L'air était rempli de miasmes toxiques. Putain! Dans ce trou paumé? Où vais-je trouver un homme? Elle faillit en rire de colère, s'allongea sur le sol et poussa un long soupir vers le ciel. Soudain, un rugissement terrifiant de bête démoniaque parvint à ses oreilles. Elle tressaillit violemment, se redressa en s'appuyant sur son épée, essuya le sang au coin de ses lèvres et continua d'avancer. Elle sentait son corps devenir de plus en plus froid, comme si son sang était sur le point de geler. Le paysage devant elle devenait de plus en plus flou. Elle pensa que d'ici 3/4 d'heure, elle allait mourir le sang gelé, bien avant que le poison ne fasse son plein effet. Alors qu'elle avait le cœur rempli de désespoir, soudain, elle aperçut une petite grotte. Cependant, cette grotte semblait étrange. Des lianes s'entrecroisaient, dégageant une aura sinistre. Mais au moins, c'était un abri contre le vent. Tout en pensant cela, elle marcha d'un pas chancelant vers la grotte. À peine eut-elle fait un pas à l'intérieur qu'un vent glacial lui fouetta le visage. Il semblait faire encore plus sinistre à l'intérieur. Mais à ce moment, elle était épuisée et n'eut d'autre choix que de s'asseoir, fatiguée. Elle s'adossa contre une pierre recouverte de lianes. Mais à sa grande surprise, la pierre dans son dos était légèrement chaude. Perplexe, elle se retourna, écarta les lianes avec son épée de la lune froide. La seconde suivante, ses yeux s'illuminèrent. Cette pierre recouverte de lianes était en fait un cercueil de cristal. Et ce qui la stupéfia, c'est qu'à l'intérieur dormait un homme d'une beauté extraordinaire. Vêtu d'une longue robe noire mystique, ses cheveux sombres tombant en cascade, avec une marque rouge ardente sur le front. Ses sourcils étaient comme la lune claire, ses traits délicats. Son sang, déjà bouillonnant, en voyant un homme si exquis, rendit son esprit encore plus instable. C'était comme un loup affamé devant un petit lapin blanc.
Elle ne voulait pas en arriver là. Mais le poison de la fleur tombante dans son corps. En voyant cet homme agit comme un stimulant sur son cerveau. Merde. Dois-je vraiment faire ça? Même pas épargner un cadavre? Elle cracha une autre bouchée de sang, ferma les yeux et soupira. Résignée à la mort. Mieux vaut mal vivre que bien mourir. Au moins, c'est un homme. Désolé. Ses yeux regardaient. Impuissant. L'homme à l'intérieur. Marmonnant, je ne sais pas depuis combien de temps tu es mort. Mais le cercueil est encore chaud. Je me demande si ça peut encore. Tout en marmonnant, elle poussa de toutes ses forces le couvercle du cercueil de cristal. Mais l'instant d'après, elle fut stupéfaite. Elle avait l'impression que ce couvercle s'ouvrait très facilement. Elle n'avait même pas encore utilisé beaucoup de force qu'il s'était ouvert. Elle cligna des yeux, perplexe, se pencha dessus, épuisée, et fixa l'homme dans le cercueil pendant plusieurs instants. Puis elle ferma les yeux, et tendit la main. Même si on n'a jamais élevé de porc, on en a déjà mangé? Non. Mais l'instant d'après, le contact chaud la fit sursauter de surprise. Ça ne ressemblait pas du tout à un cadavre, mais plutôt à un bel homme endormi. Elle pensait que ce serait impossible. Mais en fait, la sensation n'était pas si mal. Les yeux de Xiao Mangman s'ouvrirent de surprise. Ah! Le ciel ne ferme jamais toutes les portes. Se pourrait-il qu'il ne soit pas mort, mais simplement endormi ici? Soudain, les effets du poison montèrent. Tant pis. Vivre est toujours mieux que mourir. Je dois m'en sortir vivante. Elle prit une profonde inspiration, baissa les yeux sur l'homme endormi, et se dit en silence, il est si beau. Je vais considérer que c'est moi qui profite de lui. Alors qu'elle se demandait comment s'y prendre, la scène suivante la laissa bouche bée. La longue robe noire que portait l'homme sembla prendre vie et s'envola d'elle-même pour les couvrir tous les deux. Les vêtements mystiques de l'homme se retirèrent d'eux-mêmes. Xiao Mangman était complètement abasourdi. Quelle est cette manœuvre de génie? Les vêtements de cet homme sont-ils un trésor spirituel? Ou un petit trésor attentionné? Ça alors? Qu'est-ce que c'était? Il a bougé? Soudain, une vague de chaleur émana du corps de l'homme, les submergeant instantanément. Xiao Mangman sentit aussitôt l'énergie spirituelle de son corps augmenter. Son sang, qui était sur le point d'être gelé, semblait presque en train de fondre. Une puissante énergie spirituelle déferla dans tous ses méridiens. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais elle se releva, le visage empourpré, n'osant pas vraiment regarder l'homme devant elle. Elle se sentait coupable, comme une voleuse. Décidément, elle n'était pas humaine pour avoir pu faire ça. Mais en même temps, elle fut agréablement surprise. L'antidote avait fonctionné. Non seulement le poison dans son corps s'était atténué, mais même son énergie spirituelle était devenue exceptionnellement abondante. À ce moment, une idée audacieuse surgit dans l'esprit de Xiao Mangman. Serait-ce la culture double des romans de fantasy? Une telle aubaine pouvait-elle exister en ce monde? Son esprit vagabondait. D'un geste de la main, elle lança un sort de dépoussiérage sur eux deux, puis sortit du cercueil. En se retournant, elle vit les vêtements mystiques rhabiller automatiquement l'homme. Xiao Mangman s'émerveilla de nouveau. Ces vêtements sont vraiment un trésor attentionné. Très prévenant. Elle s'assit alors.
en tailleur à côté du cercueil pour stabiliser son énergie. Soudain, un bruit de grattement parvint à ses oreilles. Elle ouvrit les yeux, et la scène suivante la laissa pantoise. La longue robe noire traînait péniblement. Une branche d'arbre jusqu'à elle. Sur cette branche poussaient d'innombrables fruits rouges, qui dégageaient un parfum. C'étaient des fruits du parfum spirituel. Xiao Mangman était stupéfaite. Elle ignorait que le fruit du parfum spirituel fleurit pendant 100 ans, fructifie pendant 100 ans, et met 300 ans à mûrir. Ce fruit immortel peut augmenter l'énergie spirituelle. Elle demanda, incrédule, grande robe. C'est pour moi? La grande robe hocha vigoureusement la tête et agita même son ourlet. Et les lianes enroulées dans la grotte s'animèrent soudainement, se retirant toutes, et en profitèrent pour balayer la poussière au sol et l'emporter. Leur dextérité laissa Xiao Mangman sans voix. Xiao Mangman n'osait à peine y croire. Il s'avérait que ce qu'elle venait de faire avec l'homme du cercueil de cristal, bien qu'il n'y ait personne dans cette grotte, tout était vivant. Lui et elle. Ils avaient un peu trop de spectateurs. C'était trop la honte. Xiao Mangman n'avait plus de visage et voulait s'enterrer pour ne plus jamais revoir personne. Mais la grande robe, vive et adorable, n'avait pas cette conscience. Elle s'assit docilement à côté de Xiao Mangman, appuyée contre le cercueil, et cueillit diligemment un fruit du parfum spirituel pour le lui donner. Xiao Mangman, flatté, ouvrit la bouche. L'un était prêt à donner, l'autre prêt à recevoir. Après quelques fruits spirituels, Xiao Mangman sentit une vague d'énergie spirituelle. Elle ferma rapidement les yeux pour guider cette énergie à travers ses méridiens. Peu de temps après, elle découvrit avec joie qu'elle avait percé jusqu'au 5e niveau du raffinage de QI. Il faut dire qu'en tant que mortelle transmigrée dans ce monde, elle était la plus novice des novices. Rien qu'un 4e niveau de raffinage de QI l'avait bloquée pendant longtemps. Mais alors qu'elle ouvrait les yeux, ravie, elle sursauta de peur. 2 petites bêtes démoniaques poilues étaient couchées à ses pieds, la fixant du regard. En la voyant ouvrir les yeux, les 2 petites bêtes se mirent à sauter partout comme des chiots. Revenue à elle, les yeux de Xiao Mangman pétillaient de joie. Elle prit dans ses bras les 2 petites bêtes, plus mignonnes que des chatons. Les petites bêtes, heureuses, se frottèrent contre son visage et lui donnèrent 2 fruits sauvages. Mais en voyant ces 2 fruits, elle fut de nouveau surprise. Bien qu'elle ne les reconnaisse pas, les fruits étaient nimbés d'énergie spirituelle. Ce devait être un autre trésor. Alors qu'elle s'apprêtait à manger, elle sentit une vibration dans l'épée qu'elle tenait. La seconde suivante, dans sa main, il ne restait que le noyau du fruit. Tout s'est passé si vite qu'elle a failli laisser tomber son épée. Pendant 3 mois, Xiao Mangman resta dans la grotte. Chaque jour, elle mangeait les fruits spirituels offerts par ses chers trésors et se désintoxiquait en passant. Chaque fois qu'elle se désintoxiquait, les vêtements mystiques et la grande robe noire, très intelligents, se retiraient d'eux-mêmes et, au moment crucial, emmenaient les petites bêtes pour s'enfuir, laissant aux 2 un espace privé suffisant. Cela lui donnait l'impression que c'était elle qui était forcée. Xiao Mangman s'émerveilla à nouveau, quelle bande de petits trésors compréhensifs et attentionnés. Mais trahir votre propre maître de la sorte, est-ce vraiment bien? Dehors, les 2 petites bêtes voulurent jeter un œil, mais furent repoussées d'une claque par la grande robe.
La grande robe dirigea diligemment les lianes pour nettoyer les mauvaises herbes à l'entrée de la grotte. Des herbes et fleurs spirituelles, venues d'on ne sait où, furent plantées à l'entrée. Et avec les lianes les plus solides, une chaise fut fabriquée. Il ne restait plus rien de l'atmosphère sinistre et effrayante du début. Les vêtements mystiques étaient plaqués contre le mur extérieur de la grotte. L'air de penser à quelque chose de profond. La grande robe le regarda, renifla froidement et se détourna. Je pense que le maître finira par nous tuer. Les vêtements mystiques, soudain soucieux, parlèrent. Mourir vaut mieux que de mourir d'ennui. Ça fait des centaines de milliers d'années ici. J'ai l'impression de moisir. Il ne savait pas que s'il ne s'ennuyait pas à mourir. Xiao Mangman, une cultivatrice sans grand pouvoir, n'aurait jamais pu profiter de leur maître. Maître, sacrifiez-vous. Un peu. De toute façon, on ne sait même pas si vous pourrez vous réveiller. Dans la grotte, une atmosphère tendre régnait. Xiao Mangman ne savait pas encore que si elle était encore en vie, c'était uniquement parce que ces bêtes spirituelles s'ennuyaient depuis trop longtemps. Cependant, à ce moment, la grande robe et les vêtements mystiques ne se doutaient pas que leur ennui leur avait creusé un grand trou. Après plusieurs heures, la grande robe vola pour couvrir les deux. À ce moment, la grande robe regardait, tremblante, la flamme sur le front de son maître battre de plus en plus fort, menaçant de jaillir. Il se couvrit les yeux, n'osant plus regarder. Si le maître se réveillait, il le tuerait certainement. Peut-être même disperserait son âme. Et en effet, il avait raison. Endormi dans les flammes ardentes, tu luttais désespérément pour te réveiller. Mais tu étais lié par une ancienne technique magique. Mais en pensant à tout ce qui s'était passé ces 2 jours, les flammes sur ton corps devinrent encore plus intenses. Tu savais sans même y penser ce que ton corps physique avait subi. Passant d'un dégoût extrême à une acceptation résignée, tu découvris que le sceau qui te liait commençait à se desserrer avec l'intimité du couple. Lentement, tu commenças même à espérer, à souhaiter que la femme persévère un peu plus. Peut-être pourrait-elle même t'aider à briser tes chaînes. Xiao Mangman menait une vie très confortable. La grande robe lui apportait chaque jour différentes collations spirituelles, et même de l'eau spirituelle. Quand elle méditait, la grande robe et les 2 petites bêtes la protégeaient. Elle menait une vie très agréable. Chaque jour, soit elle mangeait, soit elle dormait et séduisait le bel homme. En regardant l'homme magnifique dans le cercueil, elle se dit qu'en matière de bestialité, elle avait un avenir prometteur. Ils s'endormirent de nouveau enlacés. Et à ce moment, dans le cercueil, ton doigt bougea. En seulement 3 mois, l'ancien sceau qui emprisonnait ton esprit primordial s'était desserré à une vitesse fulgurante. Tu te dis que tout cela était grâce à la louve lubrique. Et à ses efforts nuit et jour. Ton énergie spirituelle épuisée, avec le desserrement du sceau, commença à circuler dans tout ton corps. Et à ce moment, la grande robe et les vêtements mystiques, l'air désespéré, regardaient la flamme du phénix sur le front de leur maître battre encore plus ardemment. Le maître ne va pas se réveiller, n'est-ce pas? La voix des vêtements mystiques tremblait. Il était si effrayé qu'il en suait. La grande robe, sans un mot, regarda le visage magnifique de son maître et dit lentement, « Et si on s'enfuyait ?» Les vêtements mystiques n'avaient pas encore répondu que les lianes
Et les deux petites bêtes à côté hochèrent la tête frénétiquement. C'est ça. Il faut qu'on s'enfuit vite. Si le maître se réveille, il nous tuera certainement. Ce n'est pas qu'ils ont laissé cette cultivatrice coucher avec le maître. C'est juste qu'ils s'ennuyaient trop. Enfin quelqu'un de vivant était arrivé. Si elle voulait coucher avec le maître, il ne pouvait pas l'en empêcher. Si Xiao Mangman connaissait les pensées actuelles des familiers spirituels, elle voudrait probablement lever les yeux au ciel. Vous n'avez pas pu l'empêcher? Vous n'avez clairement pas essayé et vous avez même aidé. De peur que je ne le fasse pas. C'est elle qui nous a enlevés. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons été forcés. Les vêtements mystiques mentaient effrontément et prirent leur décision. La grande robe hocha la tête en signe d'approbation. Oui. C'est exactement ça. Ce qui choqua Xiao Mangman, c'est que pendant ces 3 mois dans la grotte, non seulement elle s'était désintoxiquée, mais elle avait aussi atteint le sommet du raffinage du QI. À un pas de l'établissement des fondations. Elle se leva et regarda l'homme à côté d'elle. Elle ne put s'empêcher de tendre la main pour caresser sa joue. Le poison est parti. Il est temps de partir. Mais son cœur était étrangement réticent. Elle soupira. Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais au moins, c'était le seul homme qu'elle avait eu dans ses 2 vies. Elle était vraiment un peu triste de le quitter. Dommage que ce soit quelqu'un qui ne se réveillera peut-être jamais. Et à ce moment, Xiao Mangman était loin de se douter que l'homme qu'elle pensait ne jamais pouvoir se réveiller, non seulement se réveilla plus tard, mais la pourchassa à travers le monde, parcourant toutes les sectes immortelles pour la trouver. Alors que Xiao Mangman se décidait à quitter la grotte, les vêtements mystiques et la grande robe, qui étaient d'habitude si prompts, cette fois, n'habillèrent pas immédiatement l'homme. Au lieu de cela, ils s'accrochèrent à ses bras, un de chaque côté. Et ses 2 jambes furent enlacées par les 2 petites bêtes poilues. Même son cou fut entouré par les lianes. Elle demanda, perplexe, qu'est-ce que vous faites? La grande robe, un peu fâchée, la regarda, puis se retourna vers le maître dans le cercueil, et grommela en son fort intérieur, tu penses pouvoir semer le chaos et nous abandonner? C'est impossible. Bien sûr. On va te coller. À ce moment, les vêtements mystiques étaient du même avis. Et les 2 petites bêtes étaient si pressées qu'elles voulaient parler. Elle est la coupable qui a profité du maître. Si elle part, que vont-ils devenir? On ne peut pas la laisser partir. Et si elle part, elle doit les emmener. Personne ne veut rester. Et devenir le bouc émissaire de la colère du maître. Xiao Mangman demanda, hésitante. Vous ne voulez pas partir avec moi? N'est-ce pas? Mais à sa surprise, à peine avait-elle parlé que les familiers spirituels hochèrent la tête ensemble et commencèrent très rapidement à piller les trésors partout. Xiao Mangman regarda, stupéfaite. Un trou s'ouvrir soudainement dans le mur. Devant elle, rempli d'innombrables pierres spirituelles. Puis elle regarda le sol sous ses pieds, où un trou était soudainement apparu, et les lianes enroulaient des trésors étincelants, prêtes à tout emballer. Et les vêtements mystiques se faufilèrent dans un trou au plafond et en sortirent 2 œufs d'oiseaux. Devant cette scène, Xiao Mangman se sentit extrêmement coupable. Elle avait profané quelqu'un, et maintenant elle lui volait ses vêtements, ses trésors et ses bêtes spirituelles. N'était-ce pas pire qu'une bête? Et les 2 bêtes spirituelles poilues regardaient le cercueil de cristal avec de grands yeux.
Si Xiao Mangman ne les avait pas arrêtés, ils auraient même emporté le cercueil. Heureusement, les deux petites créatures n'ont fait qu'y penser, n'osant pas vraiment ne rien laisser au maître. Une fois le pillage terminé, Xiao Mangman se retourna à contre-cœur pour jeter un dernier regard sur toi dans le cercueil. Finalement, elle ne put s'en empêcher et sortit une de ses propres capes de son sac de rangement pour te couvrir. Elle te fixa un instant. Puis, sans se retourner, elle partit avec sa grande troupe, d'un pas décidé. Les vêtements mystiques et la grande robe, qui n'étaient pas sortis depuis des centaines de milliers d'années, étaient excités et bavardaient tout le long du chemin. Les lianes se transformèrent en bracelets autour du bras de Xiao Mangman. Mais elles eurent un peu de conscience et laissèrent une de leurs pousses violettes pour protéger leur maître. Et à ce moment, dans la grotte, tes sourcils dans le cercueil de cristal se froncèrent. La flamme rouge sur ton front battait violemment. Si ce n'était pas pour le sceau antique, qui n'était pas encore complètement brisé, tu aurais voulu sur le champ découper cette maudite femme en 1000 morceaux et la dévorer. Partir. Soit. Mais en plus, enlever tous les familiers spirituels que tu avais élevés pendant des centaines de milliers d'années. C'est tout simplement scandaleux. Et à ce moment, Xiao Mangman, que tu haïssais au plus haut point, sous la direction de la grande robe, quitta avec succès le petit monde et entra dans le royaume secret où elle s'entraînait auparavant. Elle fut surprise de réaliser que le petit monde où tu dormais se trouvait dans ce royaume secret. Mais à peine sortie, avant même d'avoir pu reprendre son souffle, elle vit une cultivatrice d'une beauté envoûtante, suivie de 4 ou 5 autres cultivatrices tout aussi belles. Le monde est petit pour les ennemis, pensa TL. Elle ne s'attendait pas, après 3 mois, à tomber sur elle dès sa sortie. Au moins, cela lui évitait d'avoir à les chercher. Elle ignorait que la cultivatrice en tête était celle qui lui avait administré le poison de la fleur tombante. Linjouer, la disciple aînée de la secte Yuan et la sœur aînée de Xiao Mangman. La cultivatrice en face d'elle écarquilla les yeux, manifestement surprise de revoir Xiao Mangman ici. Sœur cadette, tu es encore en vie? Les autres cultivatrices derrière étaient également surprises. Quelle chance elle a! Grande sœur aînée. Pourquoi perdre ton temps avec elle? C'est une nulle? Il vaut mieux la tuer. Xiao Mangman regarda froidement la foule devant elle. Il s'avère qu'elles étaient complices. Elle pensait que c'était seulement l'œuvre de la grande sœur aînée. Maintenant qu'elle était au sommet du raffinage du QI, elle avait une chance de se battre contre elle. Alors, Xiao Mangman renifla froidement. Assez de bavardage. Si vous voulez vous battre, battons-nous. À ces mots, elle brandit son épée de la lune froide et lança une attaque avec la technique nuage sombre couvrant le sommet. Mais la seconde suivante, Xiao Mangman fut complètement abasourdie. Elle pensait que l'injouer était aussi au sommet du raffinage de QI. Et avec plusieurs consoeurs à ses côtés, elle s'attendait à être en difficulté. Mais, à sa grande surprise, elle n'avait utilisé qu'une seule attaque, nuage sombre couvrant le sommet, et elle avait transpercé le cœur de l'injouer. L'injouer, à cet instant, écarquilla les yeux, le visage empli d'incrédulité et de peur. Elle n'aurait jamais imaginé qu'en utilisant un sort pour se téléporter devant Xiao Mangman, avant même d'avoir pu dégainer son épée, elle verrait la lumière de l'épée transpercer son corps. Xiao Mangman était si choquée qu'elle n'en revenait pas.
Elle n'arrivait pas à croire qu'en utilisant une technique des plus ordinaires, elle avait tué l'injouer. Alors que Xiao Mangman était pétrifié, une voix froide et claire retentit à son oreille, activation du domaine invincible. Invincible le temps d'un coup d'épée. Dans son esprit apparut alors l'image d'une femme à l'air glacial, maniant une épée avec une énergie froide mais élégante. Et ce qui choqua encore plus Xiao Mangman, c'est que son coup d'épée n'avait pas seulement tué la grande sœur aînée l'injouer, il avait aussi brisé la barrière du royaume. En un instant, tout le royaume secret se mit à trembler. Un tremblement de terre secoua la montagne. Une scène si spectaculaire fit que les autres disciples de la secte Yuan, pâles de peur, s'enfuirent pour sauver leur peau. Jamais elles n'auraient imaginé qu'en quelques mois, une bonne à rien serait devenue si puissante. Et à ce moment, Xiao Mangman, stupéfaite, regardait sa main. C'était l'esprit de l'épée de la lune froide? Elle ignorait que pendant ces 3 mois dans le petit monde, pour chaque fruit spirituel qu'elle mangeait, l'épée de la lune froide absorbait autant d'énergie spirituelle. Elle avait depuis longtemps éveillé son esprit. L'esprit de l'épée, en entendant cela, renifla avec arrogance. Humaine ignorante. Xiao Mangman n'aurait jamais pensé que cette épée qu'elle avait prise au hasard dans l'entrepôt, et dont personne ne voulait, était en fait un artefact immortel. Vite. Pars. Le royaume secret s'effondre. L'avertit la liane. Sorti du royaume, Xiao Mangman était perplexe. Il y a maintenant 3 grandes sectes dans le monde de la cultivation, la secte Conju du mont Kangru, la secte Lingien du royaume Shenyan, et la secte Xuyu du mont Ansheng. Elle ne pouvait absolument pas aller à la secte Xuyu. C'était parce que le jeune maître de la secte Xuyu avait rompu leurs fiançailles, que sa belle-mère avait voulu profiter de l'occasion pour la vendre comme servante à un aîné de la secte. C'est pourquoi elle s'était enfuie de sa famille en toute hâte et avait rejoint la secte Yuan. Ce qui a déclenché toute une série d'événements. Alors, allons à la secte Lingien, la plus proche. Après mûre réflexion, Xiao Mangman prit sa décision. Heureusement, la grande robe possédait une technique d'illusion qui masqua son apparence. 2 jours plus tard, dans une grande ville au pied de la montagne de la secte Lingien, alors qu'elle venait tenter sa chance, Xiao Mangman tomba vraiment sur le recrutement de disciples de la secte Lingien. En entendant les gens autour d'elle discuter, les yeux de Xiao Mangman s'illuminèrent. Elle arrêta rapidement les cultivateurs qui parlaient et leur demanda très poliment. Ce que vous dites est vrai? La secte Lingien recrute des disciples? Bien sûr que c'est vrai. Au pied de la montagne, il y a une colonne pour tester les racines spirituelles. Et cette fois, le recrutement est pour trouver un disciple personnel pour le grand ancêtre de la secte Lingien. En entendant cela, Xiao Mangman, le cœur battant, les remercia. Elle traversa directement la ville et arriva en un instant au pied de la montagne de la secte Lingien. À ce moment, une foule de cultivateurs s'était déjà rassemblée, la plupart étant des cultivateurs de raffinage de cuit. Et à ce moment, une belle jeune fille posa sa main sur la colonne de test des racines spirituelles. La colonne s'illumina instantanément d'une lumière argentée. La lumière était si éblouissante que même les aînés de la secte Lingien se levèrent. C'est une racine spirituelle d'eau. Xiao Mangman regarda avec envie, pensant à sa propre racine spirituelle mixte de 3 éléments, et se dit qu'entrer dans la secte Lingien en tant que disciple externe serait déjà bien.
Elle n'avait pas d'autres ambitions. Et en effet, quand Xiao Mangman posa sa main sur la plateforme de test, une racine de 3 éléments, un aîné maigre la regarda de haut, avec un air de dégoût. Mais il dit quand même: reste pour la deuxième épreuve. Cela la surprit un peu. Après la première épreuve, Xiao Mangman suivit la foule pour la deuxième. Et la deuxième épreuve semblait simple. Il fallait entrer dans un petit monde. Seuls ceux qui en sortiraient pourraient devenir les disciples du grand ancêtre. Mais ce petit monde était un royaume secret créé personnellement par le grand ancêtre de la secte Lingien. La difficulté était donc évidente. Mais quand Xiao Mangman entra dans le petit monde, elle fut stupéfaite. C'était si simple que ça? Il n'y avait personne autour d'elle? Et plus incroyable encore, la sortie était juste devant elle. Elle regarda autour d'elle, incrédule. C'était trop simple. Elle se demanda si ce n'était qu'une formalité. Mais elle n'était pas la seule à être stupéfaite. Quand les aînés chargés du test à l'extérieur du royaume la virent sortir si vite, leurs mâchoires faillirent se décrocher. C'était la première à sortir. L'un des aînés avait les yeux qui sortaient de leurs orbites. Il toisa Xiao Mangman de haut en bas. Cette petite fille allait devenir sa sœur cadette? Le maître n'aurait pas triché en sa faveur? Sinon, comment aurait-elle pu sortir si vite? À quoi pensait-il? Mais il n'osa pas désobéir aux ordres de son maître. Il annonça immédiatement: à partir de maintenant, tu es là. Disciple personnel du maître. Fais la cérémonie de disciple. Xiao Mangman était perplexe. Le maître ne l'avait même pas vue. Devant qui devait-elle se prosterner? Un des aînés, comme s'il avait deviné sa confusion, dit: le maître est en réclusion. Prosterne-toi simplement 3 fois en direction du pic où il se retire. Et il pointa du doigt vers le sud. En entendant cela, Xiao Mangman s'agenouilla avec un grand sourire et se prosterna 3 fois vers le sud. Elle avait de nouveau une secte. Elle n'aurait plus à fuir et à se cacher. Elle regarda avec envie un pic flottant dans les airs. Serait-ce l'endroit où le grand ancêtre se retirait? Mais en tant que disciple, ne devrait-elle pas recevoir un artefact magique ou quelque chose? Pas de personne? Pas de cadeau? Alors qu'elle y pensait, elle sentit quelque chose bouger dans son ventre. Elle posa la main sur son abdomen et sentit quelque chose. La seconde suivante, 2 objets brillants volèrent du pic sud et atterrirent dans ses mains et celle de Y.E. Mangan. Ce qui atterrit dans la main de Y.E. Mangan était un artefact spirituel blanc, qui semblait très précieux. Ce qui atterrit dans la main de Xiao Mangman était un pendentif de jade très ordinaire, qui semblait être un talisman de protection. Comparé à celui de Y.E. Mangan, c'était bien inférieur. Elle se demanda si elle n'était pas appréciée de son maître, Xiao Ruoshan, et avait donc reçu un cadeau au hasard. Mais elle ne s'attarda pas dessus. Au moins, elle avait un endroit où rester. Mais elle ne s'attendait pas à avoir son propre pic pour cultiver. Mais ce qui était étrange, c'est que les autres ressources qu'on lui a données étaient les pires. Bien qu'elle soit aussi une disciple personnelle de Xiao Ruoshan, sa vie était comparable à celle d'un disciple externe, complètement laissée à elle-même. Xiao Mangman ne s'en souciait pas et se concentra sur sa cultivation. Xiao Ruoshan n'était pas seulement l'ancêtre de la secte Lingien, mais aussi l'ancêtre de tout le monde de la cultivation. Elle se sentait incroyablement chanceuse.
Le reste n'avait pas d'importance. Mais depuis qu'elle avait rejoint la secte, Xiao Mangman n'avait jamais vu son maître. C'était le frère aîné et le deuxième frère aîné qui s'occupaient d'elle. Le frère aîné, c'est-à-dire le maître de la secte, Xiao Yao, un cultivateur de niveau Mahayana. Le deuxième frère aîné était l'aîné Mubei. Mais de toute évidence, Mubei ne l'aimait pas. Il préférait guider Y Mangan. Quant à l'autre, elle ne l'avait même jamais vu. Xiao Mangman était ravie d'être seule. Elle possédait le domaine invincible. Trop de monde autour d'elle pourrait révéler son secret. Et dans un autre monde, dans une grotte isolée, un certain homme endormi. Ses pupilles bougèrent et il ouvrit brusquement les yeux. Ce qu'il vit, c'était une désolation totale. Même les lianes qu'il avait élevées pendant plus de 100 000 ans étaient parties avec elle. Tu fixas la cape ordinaire sur ton corps, un frisson te parcourant. Non seulement elle a couché avec toi, mais elle a aussi volé tes vêtements. Ce vénérable te trouve vraiment doué. Si je ne détruis pas ton âme, je ne porterai plus mon nom. Et cette bande d'ingrats, bêtes démoniaques et vêtements spirituels. Ce vénérable vous a vraiment trop gâté. Vous protéger. Soit. Mais aider cette femme à profiter de ce vénérable. Est-ce si facile de profiter de ce vénérable? Mais en pensant qu'à chaque intimité, ton seau se desserrait? Tu trouvais cela étrange. Qui était donc cette femme? Pour avoir le pouvoir de faire vaciller un sceau antique?